Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'animal totem du papillon. Et oui, le papillon, on adore le papillon, c'est juste un animal magique, magnifique et qui incarne plein de belles choses, vous allez le voir. Et comme d'habitude, avant de commencer à vous parler du papillon, de cet animal totem du papillon, j'avais envie de vous donner une petite phrase comme un petit mantra qui doit résonner à l'intérieur de vous si cet animal fait partie de vos animaux totems. Cette petite phrase, c'est quoi? Et bien cette petite phrase, c'est « Écoute ton propre rythme de transformation, il t'amènera à la manifestation de ce que tu désires. » Et oui les amis, vous allez voir que le papillon est un animal qui symbolise la métamorphose, la beauté, la transformation, mais aussi la légèreté. Ok? Donc c'est parti, on va découvrir cet animal totem. Le papillon, dans la mythologie grecque, il symbolise l'âme d'un défunt, l'âme d'une personne qui vient de mourir, qui s'envole au royaume des morts. Et dans la tradition amérindienne, il symbolise à la fois le renouveau, mais aussi le messager spirituel. Donc on voit que peu importe les croyances, finalement, ça se rejoint assez sur le fait que c'est un animal qui a cette capacité de voyager entre les mondes, qui a cette capacité qui est très liée au royaume des morts, qui est très liée à la mort de manière générale et qui est vraiment un messager spirituel qui nous apporte aussi le renouveau, qui nous apporte la métamorphose, et ça on y viendra juste après. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment un animal qui est extrêmement lié à l'air, à l'énergie de l'air de manière générale. Ok ? Comme je le disais, le papillon, c'est l'insecte qui symbolise la métamorphose et le renouveau. Le papillon, il naît sous forme d'œuf et il se transforme en larve. Après, il se met dans sa petite chrysalide pour se transformer en papillon. Donc on a vraiment un cycle bien rodé, mais un cycle qui est quand même assez magique, moi je trouve personnellement, de voir cette évolution, de voir ce changement juste magnifique, ce temps qu'il prend pour faire chaque chose, pour se nourrir de chaque chose, de chaque période de sa vie, pour devenir de plus en plus beau, de plus en plus majestueux et pour incarner qui il est profondément. Je trouve que ces étapes à la fois vitales et importantes font que ça nous enseigne vraiment quelque chose de très très beau sur la façon de respecter les étapes de sa vie, de prendre le temps de changer, d'évoluer, de prendre du recul. Le papillon, il nous invite vraiment à justement honorer toutes les étapes de notre vie, à nourrir aussi toutes ces étapes pour incarner pleinement qui on est par la suite. Et à travers ça, il nous enseigne vraiment à quel point c'est important de respecter à la fois son propre rythme, mais aussi chacune des étapes de sa vie. Ok ? À quel point il est important quand on commence une étape de sa vie, par exemple pour un projet ou quoi que ce soit, de prendre le temps de penser à ce projet, de le nourrir, de juste prendre le temps de l'imaginer au début. Comme ce petit œuf, quand il vient au monde, ce papillon, il naît sous forme d'œuf, il prend le temps d'observer, il prend le temps de faire cette petite introspection, d'imaginer, de créer à l'intérieur de lui ce projet. Ensuite, il passe sous forme de larve, de chenille en fait. Et quand il est en chenille, eh bien, ce papillon, il va faire quoi? Il va se nourrir, prendre des forces, se nourrir de plein de choses. Tout comme lorsqu'on a un projet qui nous tient à cœur, eh bien, on vient se nourrir, on vient faire des formations, on se renseigne, on vient nourrir eh bien, tout ce qu'on a préparé dans notre tête, tout ce qu'on a inventé, toute notre créativité, tout ce qu'on a imaginé finalement. Au stade de la chenille, on vient nourrir tout ça. On vient apporter plein de choses, on vient apporter des connaissances, on vient mettre en place des choses. Tout est en train de prendre forme et de se matérialiser, j'ai envie de dire. Ensuite, on passe à la période de la chrysalide, donc ce moment où il est important de savoir se poser avant de se lancer, juste de savoir prendre son temps, de savoir faire cette petite introspection. Ok, tout est prêt, est-ce que c'est bon, tout est prêt, est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je voulais, avec ma pensée de début? Est-ce que au contraire j'ai bifurqué et c'est aussi bien? Parce que voilà, on n'est pas obligé de rester sur ces idées de début, on avance, on évolue, donc on se réaligne, on réajuste les choses. Donc on prend vraiment ce temps d'introspection pendant cette phase de chrysalide qui est hyper importante. Et ensuite,
on a la phase de l'éclosion du papillon, mais pour autant, lorsqu'il éclot, le papillon, il ne s'envole pas directement, il n'est pas pressé de découvrir le monde, il ne fait pas les choses trop vite en fait, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Il ne fait pas les choses trop vite, il prend le temps tranquillement que ses ailes soient bien sèches avant de s'envoler. Et donc c'est vraiment ça en fait que le papillon nous montre ici et nous incite à faire, c'est vraiment de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, mais de bien respecter chaque étape dans notre vie parce que toutes ces étapes non seulement sont hyper importantes, mais parce qu'elles font aussi partie du voyage, parce qu'elles sont tout aussi, j'ai envie de dire, merveilleuses que le résultat final en fait. Le chemin parcouru est juste magnifique et se dire qu'il y a quelques années on en était là et qu'aujourd'hui on en est là, même si on ne s'est pas encore envolé, même si on est juste à l'état de chrysalide ou de chenille ou voilà, eh bien on y arrive et ne pas se brûler les ailes et aller trop vite, c'est important aussi. Prendre ce temps d'être bien prêt pour tout, de bien respecter chaque étape, c'est important dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce qui nous inculque ici le papillon, de prendre le temps de se métamorphoser, de prendre le temps d'éclore en fait. Ok ? Ça c'est hyper important. Et c'est vraiment un animal qui nous permet d'éclore, le papillon. D'accord ? Donc voilà, le papillon, c'est aussi un animal qui n'a pas peur de la solitude, qui n'a pas peur d'être dans sa chrysalide et de faire cette petite introspection. C'est un animal qui se sent bien. Voilà, c'est un animal qui aime aussi la solitude, qui aime voler de ses propres ailes, qui aime être indépendant, être libre. C'est un animal aussi qui incarne la beauté, le papillon. Enfin, quand vous voyez un papillon, qui n'est pas émerveillé de voir un papillon ? C'est juste magnifique. Entre toutes les variétés de papillons, toutes les couleurs, toutes les taille de papillons qu'il existe, c'est juste magnifique en fait. On a vraiment l'impression, enfin moi en tous les cas, j'ai vraiment l'impression quand je vois des papillons, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des serres aux papillons, des choses comme ça, c'est juste magique. J'ai juste l'impression d'être dans un conte de fées, moi quand je suis entourée de tous ces papillons, je trouve ça tellement beau. Et c'est vraiment un animal qui incarne ça, qui incarne la beauté de manière générale. On a vraiment l'impression qu'ils sont fragiles, les papillons, qu'ils sont vraiment très sensibles, très fragiles, alors que pas du tout. Ils sont au contraire extrêmement courageux, extrêmement forts, extrêmement résistants. Et ils sont forts en fait, ils sont extrêmement forts parce qu'ils savent se respecter, parce qu'ils savent respecter leur propre rythme. Donc voilà, de manière générale, un petit peu pour l'animal totem du papillon. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu les capacités et les personnalités des gens qui ont cet animal comme totem. Donc les personnes qui ont cet animal totem du papillon, eh bien ce sont des personnes qui sont, je dirais, assez courageuses, qui savent prendre le temps de bien évaluer les situations, de prendre des décisions. Ce ne sont pas des personnes qui vont prendre des décisions à la hâte, voilà, comme ça, très rapidement. Ce sont des personnes qui vont vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils ont envie d'incarner, à ce qu'ils ont envie d'être, à leur projet. Ce sont vraiment des personnes qui vont prendre le temps de la réflexion, de savoir si ce qu'ils ont envie de faire, ça va être utile à la fois pour eux, mais aussi pour les autres. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui vont prendre ce temps-là et qui vont aussi respecter, une fois qu'elles auront pris leur décision, qui vont respecter chaque étape de cette prise de décision, chaque étape de leur projet, chaque étape de leur rêve qu'elles ont envie de concrétiser. En tous les cas, ce sont des personnes qui vont ne pas brûler les étapes, ok ? Elles savent très bien que chaque étape est hyper importante et du coup, elles vont vraiment prendre le temps, je dirais, de respecter ces étapes. Prendre le temps de faire des études, voilà, peut-être des études longues. En tous les cas, prendre ce temps de bien se former, prendre le temps, si elles font un travail, eh bien de bien se former pour ce travail, voilà, de bien réfléchir. C'est vraiment des personnes qui ne vont pas prendre des décisions à la légère, de manière générale. Ce sont aussi des personnes d'une grande beauté intérieure, j'ai envie de dire. Ce sont vraiment de belles personnes, des personnes qui ont à cœur de s'épanouir et d'être vraiment alignées à qui elles sont. Ce sont des personnes qui sont très à leur écoute en fait. D'accord ? Elles sont vraiment extrêmement à leur écoute et elles savent ce qui est juste pour elles ou non. Parfois, même si on sait ce qui est juste ou pas pour nous, on a tendance à dévier un peu du chemin en se disant « ouais, c'est vrai que c'est ça qui m'appelle, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie nécessaire, j'ai pas les ressources nécessaires, je peux pas quoi ».
On se met souvent des barrières, on se met souvent un bouclier et on se dit non, là c'est pas le moment. Mais en fait, il n'y aura jamais de bon moment. C'est comme pour faire des enfants, il n'y a jamais de bon moment. Ok? C'est quand ça doit se faire, ça se fait. C'est tout. Et enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti. Je ne me sentais pas prête à être mère, mais est-ce qu'un jour j'aurais été prête? Je ne sais pas. Finalement, aujourd'hui, je suis maman et j'ai appris à être maman sur le tas. On ne peut pas être maman avant d'être maman. Chaque étape est importante. On est maman le jour où on est enceinte, en fait. Et c'est comme un peu avec ce papillon et cette chrysalide. On va avoir cette petite chrysalide en nous pendant 9 mois. On va avoir ce petit cocon à l'intérieur de nous. Et déjà, quand on a ce cocon, quand on est maman déjà quand on a ce petit cocon à l'intérieur de nous. On est déjà en train de protéger ce petit être. On est déjà en train de l'aimer. Et en fait, être maman, ça s'apprend. Être maman, ce sont des étapes. Enfin, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être n'importe quel exemple, évidemment. C'est celui-là qui me vient à l'esprit. Mais en tous les cas, être maman, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas avant de l'être, c'est quelque chose qui s'apprend en le vivant. Ok? C'est quelque chose qui se vit en fait tout simplement. Et donc, du coup, c'est hyper important de respecter chaque étape. C'est hyper important d'être à l'écoute de soi-même et de se faire confiance. Parce que toutes les étapes du voyage sont hyper importantes. Tout comme quand on accouche, oui, c'est là qu'on devient maman dans la matière physiquement peut-être, parce que c'est là qu'on commence à s'occuper de notre petit. Pour autant, ça fait déjà 9 mois qu'on est maman. Ok? Parce que l'aventure, elle a déjà commencé. Parce qu'il y a des étapes. Enfin voilà, quand on est enceinte, quand on veut un enfant, eh bien, on passe par l'étape de la grossesse. Quand on veut une maison, on passe par l'étape de la construction. Voilà, chaque chose prend du temps et c'est important de respecter chaque étape parce que ça fait partie de notre chemin. Parce que sur ce chemin-là, parce qu'à travers ces étapes-là, on apprend des choses, on se découvre, on tire des enseignements de tout ce qu'on apprend. Enfin voilà, il y a vraiment tout un processus à suivre. Et en tous les cas, ce sont ici des personnes qui sont vraiment très conscientes, j'ai envie de dire très conscientes de qui elles sont et de ce dont elles ont besoin. Voilà, comme je disais, pour autant, attention à ne pas trop dériver de ce chemin-là, parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire, c'est pas le moment, alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment. Quand vous le sentez, quand ça vous appelle, c'est forcément le bon moment pour vous, en fait, ok ? Ici, on a aussi des personnes qui ont une grande capacité d'adaptation. Voilà, un petit peu comme ce papillon qui finalement commence comme une larve, et puis, enfin, commence comme un petit œuf qui devient une chenille, qui rampe, et puis après qui vole. Voilà, on a vraiment ici des personnes qui ont cette grande capacité d'adaptation, qui peuvent faire plein de choses, qui peuvent s'adapter en toutes circonstances, qui ont vraiment une grande force d'adaptation de manière générale. Ce sont aussi des personnes à qui la solitude ne fait pas peur. Ça ne leur fait pas peur de se retrouver seules, ça ne leur fait pas peur du tout. Et même au contraire, j'ai envie de dire, ce sont des personnes qui aiment parfois se retrouver seules, qui aiment parfois leurs petits moments de solitude pour juste prendre le temps de faire une petite introspection, pour juste prendre le temps de, je ne sais pas, de méditer, de se retrouver avec soi-même, de vraiment être à l'écoute de qui ils sont et de ce dont ils ont besoin en fait. Ce sont des personnes qui n'ont vraiment pas peur du tout de se retrouver seules, mais qui pour autant aiment bien voler avec du monde autour d'eux, qui sont assez sociables, qui aiment bien les échanges, mais qui savent à quel moment ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. Ok ? L'animal totem du papillon, c'est aussi un animal qui est très lié à la beauté, comme je disais, mais aussi à l'émerveillement. En fait, le papillon, quand on voit qu'il arrive au printemps, on sort de l'hiver, on sort de son cocon, on sort de cette maison pour être plus à l'extérieur. Et du coup, on a vraiment ces sensations d'émerveillement avec le printemps qui arrive, on se sent bien, il y a des fleurs partout, des papillons, etc. Et du coup, ce sont aussi ici des personnes qui vont dégager un petit peu cette énergie-là de joie, de gaieté. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Ce sont des personnes, de manière générale, assez gaies, assez joyeuses, qui sont peut-être parfois un petit peu pétillantes même. Enfin voilà, ce sont des personnes comme ça qui, quand vous les croisez par une journée triste et maussade d'hiver, eh bien, vont égayer votre journée parce que juste à travers un sourire, à travers une parole, à travers n'importe quoi, elles vont ramener un petit peu de ce printemps, un petit peu de ce bonheur dans votre vie. Donc du coup, vous pouvez faire appel à la médecine du papillon à chaque fois que vous aurez besoin
de concrétiser un projet. D'ailleurs, que l'animal totem du papillon soit votre totem ou pas, vous pouvez tout à fait faire appel à cet animal totem justement pour vous aider dans un de vos projets. Par exemple, voilà, vous avez décidé de changer d'orientation, de changer de job, de créer votre entreprise, je sais pas, de construire votre maison, de faire un bébé, peu importe le projet que vous avez, eh bien, vous pouvez faire appel à cet animal totem du papillon pour justement vous accompagner dans chaque étape de ce projet, dans déjà le démarrage du projet, mais aussi dans chaque étape de ce projet jusqu'à sa concrétisation, jusqu'à ce que vous vous envoliez en fait, ok? Et c'est important de ne pas s'envoler trop vite. En tous les cas, si vous avez un projet et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez faire appel à cet animal totem pour vous aider. Si vous avez un projet qui est déjà en cours, mais que vous bloquez à une certaine étape, eh bien faites appel à cet animal totem pour qu'il vous aide déjà à vous débloquer et pour qu'il vous aide à avancer sur votre chemin. Ok ? Parce que souvent on a des projets, on a des idées, mais vraiment entre l'idée de base qu'on avait de ce projet et bien ce qu'on a tout à la fin, ce projet qui s'est réalisé, en général il y a quand même des différences, il y a quand même des écarts par rapport à l'idée de base en fait. Parce qu'on a évolué, parce qu'on a affiné aussi notre projet. Donc du coup c'est vrai que entre l'idée de base et l'idée finale finalement, eh bien parfois il y a un grand écart parce que entre-temps il y a eu plein d'étapes, parce qu'il y a eu tout un cheminement, parce qu'il y a eu tout un processus. Et donc du coup, l'idée de base, elle est beaucoup plus alignée, beaucoup plus ajustée à qui on est et à ce que l'on souhaite profondément. Ok ? Donc voilà, si vous avez vraiment des projets, des choses que vous avez envie de voir éclore, eh bien faites appel à cet animal totem-là. Si vous avez juste aussi envie eh bien vous-même d'être juste aligné avec qui vous êtes, si vous sentez que peut-être, je ne sais pas, en ce moment ça va pas trop, vous savez pas où vous en êtes complètement perdu dans votre vie, que ce soit professionnel, mais que ce soit aussi personnel surtout en fait. Parce que là on a vu un peu ce qui était professionnel, mais si vous êtes un petit peu perdu de manière personnelle avec vous-même, eh bien faites appel à cet animal totem du papillon qui saura justement vous réorienter sur votre chemin de vie, qui saura vous remettre un petit peu sur, ouais, c'est ça, sur le bon chemin pour enchaîner les bonnes étapes et pour que vous puissiez eh bien, vous reconnecter à vous-même. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment un animal qui est très lié à tout ça, qui peut vous aider dans tous ces domaines-là. C'est un animal aussi qui est lié, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce qui va être spirituel, à tout ce qui va être aussi deuil. Donc c'est un animal à qui vous pouvez demander de l'aide, par exemple en période de deuil. Parce qu'en période de deuil, on a aussi des étapes. Alors des étapes pas à respecter, mais on a en tous les cas des étapes, des choses qui s'enchaînent quand même quand on fait le deuil de quelqu'un. Eh bien, on a des émotions au début, et puis ensuite c'est d'autres émotions, et voilà, et on a des libérations à faire, de la guérison. Donc on a quand même tout un processus d'étapes dans le deuil, et du coup cet animal peut vraiment nous accompagner par rapport au deuil, et pour nous soulager, pour nous accompagner par rapport au deuil d'une personne. Et c'est aussi un animal qui peut tout à fait vous être aussi utile en période de je dirais de dépression peut-être. Voilà, de dépression quand vous allez mal, que vous êtes à deux doigts du burn-out ou que vous êtes en burn-out. C'est un animal qui va aussi pouvoir vous aider à vous remettre sur le bon chemin et à ce que vous puissiez étape par étape reprendre le dessus sur votre vie, étape par étape remonter la pente, etc. Ok ? Donc voilà, de manière un petit peu générale pour les capacités et les personnalités des personnes qui ont cet animal comme totem. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu au niveau des chakras, des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, comment à la fois on peut se connecter à cet animal totem et comment on peut aussi nous aider à libérer nos blocages et à avancer sur notre chemin étape par étape. Le papillon, du coup, il est lié à deux chakras. Il est lié au chakra du cœur qui se situe au niveau de notre cœur et qui est de couleur verte. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui va être lié à l'amour principalement, à la beauté de l'amour. Et il est lié au chakra coronal qui se situe au-dessus de notre tête, qui est de couleur violette et qui lui va être en lien avec tout ce qui est spiritualité et divin. Ok, message divin, etc. Voyage effectivement à travers les mondes et notamment le royaume des morts. Enfin voilà, c'est vraiment ce chakra-là. Ok ?
Et donc du coup, les pierres qui peuvent vous accompagner par rapport à ces chakras-là, eh bien la première pierre que je voulais vous proposer, c'est le quartz rose. Forcément, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, comme je dis toujours, donc qui est liée au chakra du cœur qui se situe au niveau du cœur. C'est une pierre rose et c'est vraiment une pierre qui vient un petit peu comme un baume réconfortant, à la fois nous apaiser, nous aider à guérir de nos traumatismes passés, nos traumatismes émotionnels liés à l'amour, etc., nos peines de cœur quelque part. Voilà, c'est vraiment une pierre de l'amour en fait, tout simplement. Donc vraiment, c'est une pierre qui est très utile quand on a des blocages à ce niveau-là. Ensuite, en deuxième pierre que je voulais vous proposer, eh bien, on a l'améthyste. L'améthyste, forcément, qui est la pierre reliée au chakra coronal, qui est une pierre violette comme le chakra coronal, et qui est une pierre qui est liée au divin, au spirituel, qui vraiment va vous permettre à la fois de développer tout ce qui va être spiritualité, qui va vous permettre de recevoir des messages peut-être des défunts, si vous êtes médium, qui va vous permettre de vraiment être beaucoup plus connecté et de pouvoir recevoir beaucoup plus de messages de tout ce qui va être divin. Ok ? Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est la sélénite. La sélénite qui est une pierre qui va vous permettre d'être au calme en fait. C'est une pierre vraiment qui est liée au calme, à la paix, à la zen attitude quelque part, vraiment à accueillir les choses avec douceur, bienveillance et vraiment d'être posé. Ok ? Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des élixirs floraux, comment on peut aussi continuer d'avancer sur nos blocages. Et je voulais vous proposer en première plante le noyer. Le noyer qui va être une plante qui va vous aider justement à faire face aux changements de situation, qui va vous permettre d'accueillir et d'accepter les changements de situation. Parce que parfois, justement, c'est vrai que c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours évident d'oser changer. Et pour le coup, c'est vraiment extrêmement important d'y arriver, surtout quand on a cet animal comme totem, parce qu'on est vraiment dans le passage à l'action, dans le fait d'avancer dans notre vie, de passer par toutes ces étapes. Donc c'est vraiment une pierre n'importe quoi. C'est vraiment une plante qui va vous permettre de vous aider à accueillir le changement. Ensuite, en deuxième plante que je voulais vous proposer, il y a petite Kira qui vient vous faire un petit coucou. Coucou ma chatonne. Donc oui, en deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est le chêne. Le chêne qui va vous permettre de lâcher prise, de vous aider à lâcher prise parce que parfois c'est vrai qu'on a du mal à lâcher prise, on a du mal à passer à l'action et à oser faire ce premier pas vers notre projet ou peu importe ce que ça peut être, mais en tous les cas, c'est vraiment une plante qui va ici vous permettre de lâcher prise, de vous faire confiance et d'oser aller de l'avant en fait. Ok ? Et enfin, en dernière plante que je voulais vous proposer, c'est le marronnier rouge qui va vous permettre d'avoir confiance en la vie. Parce que souvent on peut manquer de confiance en soi, mais on peut aussi parfois manquer un peu de confiance dans ce qui nous entoure, dans nos projets, dans nos envies, dans nos rêves. On peut se dire oh là là, ouais, j'ai envie de ça, mais est-ce que pour autant ça va fonctionner ou pas du tout? Est-ce que ça va être positif pour moi ou pas? Et donc du coup, c'est juste vous permettre de retrouver confiance en ce qui vous entoure, en la vie de manière générale. Voilà un petit peu pour les plantes que je voulais vous proposer aujourd'hui et de manière plus générale, voilà pour cet animal totem du papillon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Peut-être que vous aurez découvert que cet animal fait partie de vos totems ou pas du tout. En tous les cas, même s'il ne fait pas partie de vos totems, comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait faire appel à son énergie pour vous aider dans une de vos problématiques. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez peut-être besoin d'aide dans tel ou tel domaine. Ok ? Donc du coup, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus de contenu et toujours plus de vidéos des animaux totems. Voilà les amis, sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye.